Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique. Ça y est, enfin, vous avez pu réouvrir, le moral est bien meilleur, les choses vont mieux qu'il y a quelques jours. Vous avez pu prendre du recul sur votre activité pour faire évoluer les choses. Vous avez l'envie, l'énergie pour mettre en action toutes ces bonnes résolutions. Alors, pour vous accompagner au mieux dans votre évolution, dans le numéro de décembre des Nouvelles Esthétiques, nous vous proposons un dossier Success Story. Il s'agit de parcours d'esthéticiennes inspirants. Vous allez voir, c'est un dossier qui est hyper enthousiasmant, qui est bourré d'astuces et de conseils que des professionnels en activité partagent avec vous. Et vous avez même les success stories des marques qui vous révèlent aussi tous leurs conseils. Alors, dans la continuité de ce dossier Success Story du mois de décembre, nous vous proposons d'échanger aujourd'hui avec une esthéticienne qui a, elle aussi, un parcours inspirant. Je vous présente Evelyne Tribaudet-Diebdal, esthéticienne qui a fondé Ma Boîte à Beauté. Dans un décor jaune et noir, elle s'est spécialisée dans tout ce qui est regard et maquillage. Il y a 2 ans, on avait déjà fait un article sur Evelyne parce que tout, absolument tout, dans son approche était différent. D'ailleurs, ce week-end, on a republié cet article pour que vous puissiez bien mesurer son évolution. Il y a 2 ans, elle avait une employée à mi-temps. Aujourd'hui, elles sont 5. Comment a-t-elle fait? Comment a-t-elle géré cette évolution? Quels conseils peut-elle vous donner? Comment vous inspirer d'elle, de sa façon de voir les choses, de les appréhender, de les gérer au quotidien concrètement? C'est toutes ces questions auxquelles vous allez obtenir des réponses. Et étant donné que ce qui nous intéresse, c'est Evelyne, sa personne, sa personnalité, l'être humain en tant que tel, nous avons décidé de confier cet entretien à Hélène Schetting. Car Hélène Schetting est spécialiste de l'humain, de l'intelligence émotionnelle et du management bienveillant. Elle est coach certifiée HEC. C'est clair, vous l'avez compris, sa passion, c'est l'humain. Et bonne nouvelle, ce rendez-vous entre Hélène Schetting et une esthéticienne qui a un parcours inspirant sera régulier. Alors, pourquoi est-ce qu'une prochaine fois, ce ne serait pas vous aussi le parcours inspirant? Je vous laisse réfléchir à ça, mais tout de suite, on va échanger avec Hélène et Evelyne. Vous posez vos questions tout au long de cet entretien et elles y répondront à la fin. Evelyne, Hélène, je vous laisse échanger entre vous et on se revoit tout à l'heure. Merci infiniment, Laure. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, moi, je vais faire mon introduction à moi, et puis on va comme ça rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris quelques notes parce que ça me semblait essentiel pour moi de pas oublier comment la manière en tout cas dont je voulais démarrer. Lorsque je la rencontre pour la première fois, je suis immédiatement conquise par son regard plutôt franc et observateur et son large sourire rouge, comme aujourd'hui d'ailleurs. Je me dis qu'elle a quelque chose d'iconique, cette fille, me faisant penser un peu à Blondie, à la fois punk et à la fois rock. Chaussée de ses Doc Martens, on pourrait très bien imaginer la croisée toute droite sortie d'une scène londonienne ou du Chelsea Hotel à New York dans les années 80. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, en préparant cette interview, c'est Call Me et Painting Black des Rolling Stones qui tournent en boucle dans ma tête. Cependant, mon invité n'a pas choisi la musique, mais bien l'entrepreneuriat dans l'esthétique pour exprimer sa créativité et ses talents. Je l'aimais bien au pluriel, et ses talents. Bienvenue aujourd'hui à vous tous dans ce nouveau rendez-vous qui s'appelle Parcours Inspirant. Donc, mon premier invité, vous l'avez compris, Laure vous l'a dit, c'est donc Émilie Tribaudet-Diebdal, fondatrice de Ma Boîte à Beauté à Reims. Bonjour Emeline. Bonjour. Ouais, comment allez-vous? Très bien. Ouais, super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet.
parce que c'est ça qui est intéressant. En quoi vous diriez que votre parcours, il est inspirant? Très bonne question. Alors, il est inspirant, je pense parce que j'ai commencé dans une toute petite pièce minuscule de 6 mètres carrés. J'ai créé mon mini bar à sourcils dedans, ma boîte à beauté. Et avec le temps, ça a évolué. J'ai eu beaucoup de clientes et du coup, j'ai décidé de prendre un salon plus grand, pas loin, pas loin du premier local. Et finalement, ben, j'ai recruté régulièrement. Et maintenant, on est une belle équipe de 6 personnes, avec moi compris. Ouais. En quoi vous diriez finalement que ce démarrage plutôt, j'allais dire, modeste, je ne sais pas si ça vous va comme adjectif, en quoi finalement il est révélateur de qui vous êtes aujourd'hui et j'allais dire du succès qui est le vôtre, en ayant peur du mot. Qu'est-ce qui fait que ce démarrage finalement modeste a quelque chose finalement, ben, je vais reprendre cet adjectif, d'inspirant. D'accord. Euh, Disons que même si j'ai démarré avec un tout petit espace, j'ai toujours eu dans la tête une vision de quelque chose de beaucoup plus grand depuis le départ, en fait, depuis le démarrage. J'essaie toujours dans ma tête 10 fois plus, qu'est-ce que je peux faire encore et encore pour que ça marche encore mieux et que je développe encore mieux l'entreprise et que je puisse recruter plus. Donc, dès le départ, je savais où j'allais, je pense. Alors justement, qu'est-ce qui se passe dans cette tête qui dit je vois plus grand, j'ai envie de plus grand? Quelles sont les phrases qui arrivent, etc. Comment ça se passe? J'ai une idée tous les jours, tout le temps. Ouais, Tout le temps des idées et quand j'en ai et que je pense qu'elles sont bonnes, je fais tout pour les mettre en application. Donc, c'est vraiment le passage à l'action. d'accord. Et alors du coup, ces idées-là, concrètement, pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, comment ça se passe? Concrètement, vous les mettez dans un carnet, vous les partagez, comment ça se passe? Alors, je les note et je les partage, oui, notamment avec mon équipe, avec mon mari aussi, avec mes proches et beaucoup avec mon équipe surtout, parce que j'aime bien avoir leur avis sur la question. Hmm. Alors, si vous êtes d'accord, parlons de Jacques, votre mari. Jacques, quelle place il tient dans votre vie d'entrepreneur? Parce que c'est intéressant aussi cette dimension personnelle. Parce qu'en tout cas, j'ai la croyance, je suis déformée aussi par mon métier, mais j'ai la croyance que le lien, surtout quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, il y a forcément des ponts qui se font entre la dimension personnelle et la dimension professionnelle. Alors, je vous la pose cette question de manière peut-être un peu directe. Euh, si vous êtes OK, hein, quelle place tient Jacques dans votre vie? Parce que il me semble que vous avez démarré dans un local, attenant finalement à son espace à lui. Vous pouvez nous raconter tout ça, s'il vous plaît? Oui, ben, il est photographe, il a son studio photo en dessous de notre appartement. Et donc, ma petite pièce était juxtaposée à son studio. Donc, on a toujours travaillé en binôme, en plus d'être en couple et mariés maintenant, on a toujours été partenaires dans le travail. Donc, c'est mon binôme, l'un de mes binômes. J'en ai d'autres. Mais en tout cas, oui, voilà, il fait vraiment partie presque de l'entreprise d'ailleurs, je peux le dire. Ouais, c'est intéressant ça, parce que vous parliez tout à l'heure, je rebondis là-dessus parce qu'on parlait des idées, de le fait de peut-être les conserver dans un carnet, mais surtout de le partager. Du coup, en quoi c'est différent de le partager? Du coup, vous avez dit avec différents binômes. Donc, il y a la sphère, j'allais dire, très personnelle avec votre mari et puis peut-être vos collaborateurs. Expliquez-nous. C'est intéressant aussi de comprendre en fait le processus de création et comment arrivent les idées, mais surtout, vous avez parlé de ce côté actionnable. Je trouve ça intéressant aussi. Oui. Les idées, elles arrivent n'importe quand.
Ça peut être la nuit, ça peut être le jour, ça peut être quand je vais chez le coiffeur, ça peut être à n'importe quel moment. Et j'ai besoin de les partager pour avoir des visions différentes de cette même idée, pour avoir l'avis d'autres personnes. Après, en général, quand je sens qu'une idée est vraiment bonne, j'écoute pas toujours les avis des autres. Je fonce et je teste. C'est d'ailleurs votre mot, hein, vous avez dit, je crois, de mémoire, et vous allez, je parle sous votre contrôle, du coup, c'est n'ayez pas peur et foncez. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui était dans le petit, dans la petite intro, il me semble, dans Facebook. Comment on fait pour ne plus avoir peur, hein? Comment on fait finalement, ça c'est inspirant de comprendre finalement le mécanisme qui fait que bah, la peur s'envole. Hein. Concrètement, comment on fait ça quand on est entrepreneur? Est-ce que ça vient avec le temps et la dimension de temporalité, elle est importante aussi ou pas? Ou finalement, vous diriez que vous avez toujours foncé? Je pense que j'ai toujours foncé. En tout cas, dans mon travail, je suis pas sûre d'avoir déjà eu peur de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. Donc, du coup, ben, la question est un peu difficile parce que si je, qu'est-ce que je pourrais? Je réfléchis un instant. C'est quel risque on prend en fait? Quel risque on prend? Qu'est-ce qui peut se passer d'horrible en entreprenant quelque chose? Voilà, c'est comme ça que je pense tout le temps. Intéressant, on pourrait même se dire, c'est un peu un fonctionnement anglophone, de dire quelle chance on prend finalement peut-être aussi. C'est ça. Et de tourner cette part de risque en part de chance finalement, en disant que l'opportunité se dessine lorsque je fais ce pas-là. Je pense à ce que vous disiez concernant vos binômes, etc., et l'échange de vos idées avec vos binômes. Vous avez dit, bah, parfois, j'en tiens pas compte, j'échange, ça semble important pour vous, mais parfois, j'en tiens pas compte. Alors, moi, j'ai une question qui me turlupine et qui m'arrive tout de suite en tête, c'est quelle est la place de l'intuition pour vous dans l'entrepreneuriat? Et peut-être qu'elle n'en a pas d'ailleurs, peut-être, et c'est OK si l'intuition n'a pas de place dans ce que vous avez créé. Pour moi, elle a une très grande place. Ouais. Elle a une très grande place. Après, je pense que quand on a des idées, je suis persuadée qu'il faut éviter de partir dans tous les sens. Et il faut apprendre aussi à se structurer et peut-être se faire aider par d'autres professionnels pour ne pas se louper en fait. Et appliquer ce qu'on a envie d'appliquer, mais dans la bonne direction. Et avec les bons moyens. Ouais, je partage ça. Vous avez déjà vécu, vous avez déjà un exemple vécu, du coup, extrêmement concret à partager sur cette fameuse intuition. C'est un sujet qui est intéressant parce que parfois on s'aperçoit que de poser les choses de manière extrêmement rationnelle, on se dit, ben voilà, on monte des procédures, on monte un business plan, on monte un truc, et puis on se dit, ben zut, ça fait un flop. Et c'est intéressant cette dimension d'intuition. Est-ce que vous avez un exemple auquel vous pensez quand je vous parle de ça? Je pense à mes recrutements. Ouais. L'intuition, de toute façon, je pense quand on fait des recrutements, elle a une grande part hein, finalement. Donc après, on peut se tromper, on peut prendre la mauvaise direction, mais en général, l'intuition dans le recrutement, elle est hyper importante. Après, je pense même dans ce qu'on a envie de développer, enfin, faut essayer de voir large en fait. Voir large et essayer de voir plus loin que ce qu'il y a sous notre nez. Est-ce que vous diriez que, c'est vrai que dans ma présentation, et c'est comme ça que moi je vous ai ressenti, donc c'est complètement subjectif, hein, est-ce que vous diriez, je vous ai parlé de ce côté un peu rock'n'roll, et en quoi vous diriez que finalement votre concept, votre entreprise aujourd'hui dans l'esthétique
alors, je vais utiliser un mot, vous allez me dire si c'est OK pour vous, à contre-courant. Je ne sais pas si ça vous va, si c'est juste pour vous. Ouais. Ouais. Euh, Vous diriez que finalement, vous êtes finalement à contre-courant, que ce soit en termes de positionnement. Alors, je suis un peu déformée par mon ancien métier, mais par rapport à la politique tarifaire, par rapport au concept même, dans le choix coloriel, dans tout ça. Est-ce que vous voudriez bien partager ça, s'il vous plaît? ouais. Je vais donner un exemple sur les prestations. On entend souvent dire que dans l'esthétique, on fait que des épilations, on fait principalement ça et quelques soins du visage et très très peu de maquillage. Moi, j'ai toujours adoré le maquillage, donc je me suis dit pourquoi ne pas créer une entreprise autour du maquillage. Et je suis aussi passionnée par le regard, donc regard et maquillage et ongles aussi un petit peu. Donc oui, clairement, on peut mettre en place des choses pour réussir à faire ce qu'on aime vraiment. Et donc, c'est atypique aussi par sa déco. Je suis pas très conventionnelle, on va dire. Déjà moi-même, je pense, et donc du coup, mon entreprise également. C'est atypique aussi par la manière dont je manage mon équipe, ma petite équipe de leaders. Voilà. Et du coup, les clientes le ressentent. Hein, elles adorent venir chez nous. Elles ressentent cette bienveillance qu'il y a dans l'équipe, cette ambiance fun, rock and roll, même dans la musique qu'on écoute. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoute? Alors, je me suis plantée quand je disais Call Me Non, et ça rentre tout à fait dans ce qu'on peut écouter. Ouais. Voilà. Après, bon. Et en fait, vous diriez que en quoi votre entreprise finalement est extrêmement en lien avec votre personnalité? Et en quoi c'est très en lien avec qui vous êtes finalement? Ma priorité, c'est d'aider les femmes à révéler qui elles sont. Et je pense que moi-même, je me suis efforcée de me révéler depuis quelques années. Et mes proches, je pense, le perçoivent, ça. Voilà. On peut se révéler par plein de choses. Moi, c'est par la beauté voilà, que j'aide les femmes. Mon mari fait la même chose, finalement, en faisant des photos, des portraits. Donc, c'est ça qui m'anime, et aussi bien pour mes clientes que pour les membres de mon équipe. Donc, c'est intéressant ce que vous disiez. Ça veut dire que votre concept, puisqu'on peut parler de concept, vous êtes OK pour ça? Ouais. Votre concept est extrêmement j'allais dire, je vais enfoncer une porte ouverte. Vous n'auriez pas pu faire autre chose. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que votre projet, il parle en fait de qui vous êtes, de vos tripes, et finalement, oui, vous n'auriez pas pu faire quelque chose, j'allais dire, entre guillemets, j'allais dire classique, même si ça n'a pas de sens. Mais c'est pas mon truc, non, le classique. non, mais c'est intéressant. Et alors, du coup, comment c'est perçu par les clients? Qui sont vos clients? Du coup, moi, ça m'interpelle. Qui sont vos clients? Et du coup, vous me direz chacun pour sa course, mais comment ça se passe en termes de positionnement aussi par rapport à la concurrence? Par rapport justement à votre concept, à la politique tarifaire, au choix des marques avec lesquelles vous avez créé des partenariats. C'est intéressant ça qu'on puisse le comprendre. Oui. J'ai un positionnement assez haut de gamme en termes de tarifs. Après, les clientes, elles viennent pour passer un bon moment. Ça, c'est clair. Elles le disent, de toute façon, dans nos commentaires, on le voit régulièrement. Elles passent un super moment. On les sort un peu de leur zone de confort. Donc ça leur plaît aussi. Et souvent, c'est des clientes la trentaine passée. Elles sont mamans, elles n'ont pas le temps. Et elles ont besoin de venir 1 heure ou 2 par mois pour se faire plaisir. Voilà, c'est vraiment un moment pour se faire plaisir.
au-delà du fait qu'elles vont ressortir magnifiques. Mmh. Et du coup, là, vous avez parlé du management, vous parlez du plaisir. Je fais l'hypothèse que du coup, ça doit être à toutes les strates de votre entreprise. Et là, j'aimerais qu'on s'intéresse à votre type de management. Du coup, qu'est-ce qui est différent chez vous? Comment vous envisagez ce management? Le management, pour moi, c'est ma priorité, déjà, parce que je Mhm. pense que ça joue sur l'ensemble de l'entreprise. Mhm. Ce qui est différent, je ne suis pas dans toutes les entreprises, donc je ne peux pas le voir, mais en tout cas, ce que moi j'ai vécu n'a pas toujours été simple en tant qu'employé, aussi bien avec des collègues qu'avec des employeurs. Et donc, ma priorité, c'est que chaque membre de mon équipe se sente bien quand elle vient travailler. Et d'ailleurs, mon autre priorité, c'est qu'elles ne viennent jamais travailler, c'est qu'elles viennent juste passer une super journée, qu'elles aiment ce qu'elles font. Et donc, que ça se passe bien dans l'équipe, avec moi, que tout soit clair et transparent. J'utilise très, très souvent ces termes. La clarté et la transparence, pour moi, c'est tellement important et ça résout tellement de problématiques que, voilà, je pense que c'est… Si j'avais un message à passer, ce serait fait. Prenez soin de vos équipes, elles vous le rendront. En tout cas, moi, elles me le rendent très bien. Ouais, prenez soin de vos équipes, elles vous le rendront, ouais. Du coup, ça parle de vos expériences précédentes où effectivement le management a été compliqué. Alors, sans rentrer forcément dans le détail, mais moi, de ce que je perçois, c'est de comprendre qu'à un moment donné, l'expérience que vous avez eue, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? C'est exactement ça. Du coup, j'ai eu tendance à m'imaginer très souvent employeur quand je vivais des choses difficiles. Et j'étais en train de me dire, ben, apprends à faire tout l'inverse de ce que tu es en train de subir. Donc, ça a toujours été ma priorité, même quand j'étais employée. Intéressant hein, de voir, d'observer que dans le wellness, le monde du bien-être, de l'esthétique, parfois le management va à l'encontre des piliers fondamentaux qui font notre métier, hein, ce qu'on appelle le care, hein, le prendre soin des autres. Vous le dites très, très bien, je prends soin de mes collaborateurs et ils me le rendent bien. Je partage avec vous effectivement cette croyance. Alors, sans revenir sur votre parcours, hein, que tout à chacun, on a pu lire dans les nouvelles esthétiques, donc il y a de ça maintenant 2 ans, c'est ça, hein, 2018, presque 3, ça arrive en 21. Quel a été le virage important finalement de ces 2 dernières années? Comment vous êtes senti passer au niveau supérieur dans votre entreprise? Quand j'ai pris conscience que je pouvais me permettre de recruter plus de personnes que ce que je prévoyais. Bon, l'exemple, c'est que l'année dernière, je recherchais une esthéticienne et j'ai eu 2 CV incroyables. Et donc, 2 CV assez similaires en plus au niveau du parcours. Et donc, difficile de faire un choix entre les deux. Eh bien, j'ai recruté les 2 à temps plein. Voilà. Bon. Donc, elles sont arrivées très, très rapidement, au mois de janvier et février l'année dernière. Enfin, de cette année, pardon. Et avoir une équipe comme ça, aussi motivée, qui a envie en plus de se développer elle-même, ça, pour moi, ça a été un virage. C'est-à-dire que je savais où je voulais aller, je ne savais pas comment. Aujourd'hui, je pense que grâce à mon équipe qui soutient le projet à fond, je sais comment on va commencer à accélérer encore plus les choses. C'est une belle déclaration d'amour, ça, dis donc. C'est beau, j'espère qu'elles sont là et derrière. Je ne sais pas, je vais regarder. Et qu'elles l'entendent, et si elles ne l'entendent pas en live, elles l'entendront en replay. C'est intéressant, ça, de constater que. Alors, d'ailleurs, vous parlez du recrutement. Est-ce que vous avez fait le choix de profils très similaires aux vôtres ou est-ce que vous avez fait le choix de profils très complémentaires?
Les deux. Oui. Oui, les deux. On a forcément des points communs. Toute l'équipe, on a toutes des points communs. Quels sont vos points communs? Quels sont vos points communs? On a la même vision justement de l'ambiance dans l'équipe, du relationnel. Elles ont toutes un côté humain, envie de bien faire. Donc, je dirais que il y a ces points-là et le perfectionnisme, on l'a toutes, je pense. L'envie d'aller au bout des choses, ça, c'est les points communs. Et après, on a toutes aussi des personnalités différentes. Elles ont toutes des tempéraments différents. Je pense à Pauline qui est hyper organisée, hyper carrée. Elle le dit tout le temps qu'elle est carrée, donc je l'imagine bien carrée. Voilà. Et j'ai Alexia, elle, c'est plutôt rayon de soleil quand elle arrive, c'est la lumière. J'ai Lisa, Lisa c'est une artiste. J'ai Julie c'est une jeune fille qui vient d'arriver et qui va tout déchirer au fil des mois, je sens, qui est un petit peu réservée pour le moment, mais elle a le rôle de réceptionniste et je sais qu'elle a envie d'aller plus loin. Et on a Laura qui rigole tout le temps, qui parle beaucoup et que les clientes adorent également. Et qui a envie d'avancer aussi. Elles ont toutes envie de se challenger et ça, c'est leur point commun aussi à toutes. Donc des personnalités très complémentaires et du coup en même temps très différentes. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors du coup, comment vous faites pour parce que justement quand on a des tempéraments, des profils différents, quel est votre job vous justement pour créer du lien, etc., pour que les choses se passent le mieux possible? Je fais référence à vos expériences précédentes et ce que vous ne vouliez pas vivre. Moi, à l'époque, j'aurais aimé qu'on me fasse plus confiance et qu'on me donne un peu plus de responsabilité. Et je pense que chaque employé a envie d'avoir plus de responsabilité ou quelque chose à faire de plus que d'arracher des poils, on va dire. Du coup, l'idée que j'ai eue au confinement précédent, ça a été de leur donner une mission à chacune qui leur corresponde. Voilà, donc quelque chose qu'elles puissent faire en plus de ce qu'elles font habituellement et qui sont utiles à l'entreprise et totalement complémentaires, comme une personne qui va gérer les stocks, une personne qui va s'occuper des réseaux sociaux, une autre qui va s'occuper des maquillages parce qu'on fait des photos de nos maquillages. Chacune, je ne les cite pas tous, mais chacune a vraiment un rôle bien particulier. Du coup, ça fait vraiment une cohésion et ça les motive chaque jour. C'est intéressant ce que vous partagez justement sur la motivation. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure d'ailleurs. Hein. L'idée, c'est de pas d'aller travailler, mais de passer une bonne journée en fait. C'est ça. Cet éclairage-là, ça change aussi la donne sur la motivation, sur l'implication, etc., etc. Du coup, j'ai une question là qui émerge, qui me vient en vous écoutant parler. C'est j'allais dire le costume. C'est pas très élégant, mais c'est ce qui me vient. Donc je vous partage. Le costume de chef d'entreprise. Est-ce que le mot chef d'entreprise, même sans parler de costume, vous convient et vous parle? Et si oui, comment en fait? Parce que je fais référence à votre parcours, à la progression de votre parcours qui est quand même relativement rapide. Comment finalement on se dit, tiens, aujourd'hui je suis chef d'entreprise? Est-ce que même d'ailleurs vous vous êtes posé cette question-là? Je ne me suis jamais posé cette question-là. Je le dis quand même que je suis chef d'entreprise parce que je pense que c'est ce que je suis. À partir du moment où on a compris que être chef d'entreprise, c'est avoir des problèmes et trouver des solutions, je pense qu'on a tout compris à ce qu'on fait comme métier. Et d'ailleurs, vous préférez le mot d'entrepreneur ou de chef d'entreprise? C'est une bonne question. Chef d'entreprise, je pense. Comme le chef de la famille, quoi. Intéressant. Chef avec deux F, bien évidemment. Oui, oui.
Intéressant, ok. Dites-moi, j'ai une question aussi On a parlé de la peur tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle des émotions. Euh, Aujourd'hui, le métier de l'esthétique est en lien avec, bien évidemment, nos sens, etc. Dans un concept, c'est le mot que je vais utiliser pour vous, où c'est plutôt fun, où c'est plutôt rock, etc. Euh, qu'est-ce qui plane chez vous comme émotion qui fait que ce concept est différent, qui fait que c'est vous et pas une autre comment vous vivez justement avec tout ça, avec vos émotions, et peut-être avec les clients, enfin je sais pas, comment ça se passe, comment vous le vivez dans votre quotidien, ou le lien avec les émotions? On tente de chaque jour faire transpirer la joie et la bonne humeur dans le salon. Donc, si je peux parler d'émotion, je parlerai de joie. D'un côté, un petit peu de détente aussi, surtout quand les clientes ne connaissent pas le concept, sont un peu stressées. On essaye de les détendre, rire avec elles et leur expliquer qu'on sait ce qu'on fait, qu'on est professionnel, qu'on est toutes formées. Donc, il y a un côté aussi, je ne sais pas si c'est une émotion, la détente, mais oui, c'est ça. Alors, du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Comment ça peut être fun et pro? C'est pas très français, ça. Si on est pro, on fait forcément j'allais dire la gueule, c'est ce qui me vient, c'est pas très Et en réalité, comment les deux peuvent cohabiter? Comment ça peut être fun et professionnel? Tout simplement, parce que pour moi, ça me semble simple, je ne sais pas si ça l'est, mais en se formant très régulièrement sur les prestations qu'on propose, c'est-à-dire que, pour ma part en tout cas, quand j'entreprends quelque chose, j'aime aller jusqu'au bout. Et donc, je suis trop curieuse pour juste survoler la chose. Donc, on se forme régulièrement, chaque membre de l'équipe. Donc ça, c'est pour le côté hyper pro. Et après, le côté fun, c'est tout simplement, je leur demande d'être elles-mêmes avec leurs clientes. C'est tout. C'est la clé, être soi-même pour vous? Oui. Ouais, c'est une belle... C'est important. C'est une belle opportunité à donner aux collaborateurs. Ouais, de se sentir bien dans l'entreprise, je pense que faut être soi-même. De quoi vous êtes le plus fier? Et du coup, je vais vous poser cette question en suivant. Qu'est-ce que vous ne referiez pas du tout? Donc, il y a deux questions en une. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous ne referiez pas du tout? D'accord. Je suis fière d'en être arrivée là en commençant de pas grand-chose. Donc ça, je suis fière d'arriver à mettre mes idées en place et de voir que le mouvement suit. Et ce que je ne referai pas du tout, redevenir employée dans certaines entreprises. Bon, ça, c'est fait. A priori, c'est pas demain. Ça, non, ça n'arrivera pas. D'ailleurs, c'est quoi l'avenir de ma boîte à beauté dans peut-être, allez, disons, 24 mois, 36 mois? Je ne vous demande pas dans 10 ans, je trouve ça extrêmement ambitieux, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Mais est-ce que vous avez une visibilité à 24, 36 mois? Qu'est-ce que vous aimeriez? Ou même peut-être une baguette magique, et là, vous laissez libre. Ah bah alors, il ne faut pas me donner de baguette magique. Je ne vous donne pas de baguette magique. Je ne vous la donne pas. À 24, 36 mois, pour vous, qu'est-ce que ça devient en fait, ma boîte à beauté? Alors, d'une part, un centre de formation pour les esthéticiennes. D'accord. Donc, je ne sais pas encore comment je l'appellerai, ma boîte à beauté académie peut-être, je ne sais pas. Mais un centre de formation autour du regard, du maquillage, des ongles, et aussi d'autres choses avec moi peut-être. Et j'aimerais beaucoup développer le concept dans d'autres villes. Voilà.
C'est chouette aussi ça, hein. On n'en a pas parlé, mais le fait d'être en province, etc., et de comprendre que c'est pas parce qu'on est forcément dans une grande ville comme, je sais pas moi, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, voire même Paris, cette possibilité, vous l'avez dit quelque part, je l'avais noté, où vous dites que quand quelqu'un l'a déjà fait, on peut le faire. Alors là, c'est Oui, uniquement dans l'énergie de ce rendez-vous parcours inspirant. c'est Euh, exactement. je reprends vos mots, hein, quand quelqu'un l'a déjà fait, on peut le faire. Donc c'est ça en fait, c'est cette énergie-là dans laquelle on vous sent. Hein. Tout à fait. C'est pourquoi pas moi. C'est ça. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Emeline, j'ai deux questions pour conclure ce premier rendez-vous d'une longue série. Deux questions. Alors voilà, quel est votre mantra? Cette phrase, vous savez, qui vous mène tous les jours et qui vous permet finalement d'atteindre vos objectifs, peut-être de vous dépasser même, et qui fait que aujourd'hui vous êtes le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise ou l'entrepreneur, comme vous voulez, que vous êtes aujourd'hui. La phrase que je me dis souvent et que mon papa me disait régulièrement, c'est fonce et tu verras les pots cassés après. Donc, on passe à l'action et on n'attend pas que ça nous tombe dessus. Et alors, j'ai une deuxième question à vous poser. Est-ce que vous avez un livre qui a changé votre vie? Vous savez, ces fameux livres où on se dit, on referme le bouquin et on se dit, wow, finalement, il arrive au moment opportun et il était juste. Et en fait, je me dis même qu'il a été écrit pour moi. Oui, il y en a un particulier. Mais il y en a plein, mais il y en a un que j'ai lu il y a quelques années pour le coup. Et c'est Vous pouvez être ce que vous voulez être de Paul Arden. En quoi il a changé votre vie, ce livre? M'a permis de m'aider à me remettre en question, à faire un travail sur soi aussi, pour pouvoir avancer en fait. Avancer et voilà, travailler sur qui on est, ce qu'on est, ou en tout cas essayer de devenir qui on est. Voilà, ça, je pense que c'est hyper important. Merci beaucoup, Emeline. J'étais hyper contente de vous recevoir pour ce premier rendez-vous d'une longue série. Vous ayez inauguré Parcours Inspirant. Je suis ravie de vous avoir. Merci infiniment. C'est magnifiquement bien inauguré. Mille merci, Hélène. Bravo, Emeline. Alors, finalement, il n'y a pas de questions. Il n'y a que des commentaires dithyrambiques. Je pense que tout le monde aimerait travailler avec vous. Et puis, bravo, Hélène, d'avoir tendu la perche comme ça. En effet, si quelqu'un l'a déjà fait, on peut le faire. Alors, pourquoi pas vous? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas vous la prochaine fois dans le parcours inspirant avec Hélène Schetting? Alors, parmi les remarques, les commentaires qu'il y a eu, il y a Isabelle qui a fait une super remarque. Sans risque, pas de succès. Là, elle est OK là-dessus. Mais c'est compliqué à défendre auprès de son banquier, l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est une très bonne question. Faut bien préparer son projet et ses arguments. Faut qu'il soit hyper prêt, le projet. Parce que vous avez défendu un projet de regard et à l'époque où c'était pas si développé que ça. Et du coup, vous avez eu plusieurs refus des banques? J'en ai eu un, mais j'ai fait une demande avec Marne Initiative. C'est une demande de prêt d'honneur de la région. Et je crois que dans chaque région, il y en a. Donc, il a fallu préparer un dossier pour expliquer à 12 hommes, enfin, il y avait quelques femmes, mais pas beaucoup, que j'allais faire des sourcils au départ. Voilà. Au départ, donc, en fait, c'est un dossier qu'on prépare, ils le lisent. Et ensuite, on se présente devant ce membre du jury, en gros, de 12 personnes qui vont écouter notre projet
pour valider ou non le prêt. Et donc, j'ai bien préparé ce que j'avais à dire. Il faut savoir que j'ai su après que le dossier était refusé au départ, avant que je commence à expliquer le concept. Et finalement, tout le monde a validé. Ah là là. Alors ça aide auprès des banques. Oui, mais ça, c'est énorme. Hélène, qu'est-ce qui fait que sur le papier, a priori, ça ne tient pas la route et il suffit que Emeline parle pour que ça y est, elle retourne la brochette de 12 bonhommes. Moi, je pense qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Hein. C'est d'habiter le projet. On l'a dit tout à l'heure. En fait, c'est à quel moment, en fait, je dis à mes équipes qu'on ne travaille plus, mais juste on passe une bonne journée. Mais ça résume tout. C'est-à-dire qu'en fait, et je pense que, enfin, je fais cette hypothèse. Vous me direz si c'est ok, Emeline ou pas. Mais je formule l'hypothèse que quand elle est devant le jury, finalement, elle se positionne telle qu'elle est. Elle dit très bien être soi-même. Elle se positionne telle qu'elle est et elle parle plus avec sa tête. Elle parle avec ses tripes parce qu'elle sait qu'il y a une urgence à faire, il y a une urgence à créer son concept et que c'est maintenant. Donc en fait, on vous demande pas d'être d'accord, on vous demande juste d'ouvrir la porte parce que c'est ça que je veux faire. Et c'est ça quand j'ai parlé d'intuition tout à l'heure, on peut prendre par exemple l'aventure folle de Steve Jobs. Personne aurait imaginé qu'on serait tous équipés de smartphones. On lui a ri au nez. Si ce mec-là n'avait pas eu, voilà, welcome on board. Ce type-là, qui est paix à son âme, qui est brillant, n'avait pas imaginé dans son garage à bidouiller en fait un téléphone, mais tout le monde lui a ri au nez. S'il n'avait pas eu l'intuition qu'il y avait Internet et que utilisé par l'armée à l'époque aux États-Unis et de par son parcours, etc., qu'il fallait aller là-dedans. Si c'est pas une preuve d'intuition et une preuve de vivre ça en fait finalement avec ses tripes, en fait je crois que c'est la clé. Et surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un moment donné, il y a cet aspect rationnel, on va pas se mentir, hein, de business plan. Et je pense à les banquiers, on va pas se mentir, il y a cette dimension. Et puis il y a ce plus, ce qui fait que je sais que c'est cet endroit-là où je dois aller et c'est ma place en fait. Et c'est ça. Tout à fait. C'est exactement ça. J'aimerais aussi aborder un deuxième point. Il y a beaucoup d'esthéticiennes qui malheureusement s'empêchent de développer leur business parce que c'est trop compliqué de recruter et puis elles ont eu des mauvaises expériences, 1, 2, 3, plusieurs. Donc au bout d'un moment, elles se disent ouais, c'est bon quoi. Je préfère rester toute seule, faire tout toute seule, mais au moins j'ai pas de problème. Quand vous dites il faut prendre soin de son équipe, concrètement, ça veut dire quoi? Et comment est-ce qu'à un moment, c'est pas terrible ce que je dis, mais on se fait pas bouffer? Très bonne question. Il y a deux questions là. Il y a deux questions. Alors pour les esthéticiennes qui ont eu des problèmes avant ou des difficultés ou qui ont peur, je pense que les problèmes, on peut les transformer plutôt en expérience et plutôt essayer de penser à des solutions tout de suite à ces problèmes pour les éviter quand on entreprend. Pour l'équipe, faut les emmener avec nous dans le projet. Qu'elles comprennent où on va, où elles vont elles aussi, et que en fait moi je suis pas toute seule, ma boîte à beauté c'est pas juste moi, c'est comme je disais souvent, c'est ma boîte à beauté, c'est aussi la leur en fait. Donc elles sont pour moi impliquées avec nous et quand on a une vision claire qu'on ne retrouve pas ailleurs, on peut que nous suivre. C'est ça, Hélène, le secret déjà, d'avoir une équipe et une équipe qu'on emmène avec soi et qui n'est pas là pour travailler, pour faire 16 heures et puis après, basta. C'est le principe du management. L'étape d'après, c'est le leadership en fait. C'est à quel moment je suis capable, en tant qu'humain, d'emporter, vous parlez de vision, il n'y a pas que ça, mais si vous voulez, d'amener les collaborateurs
vers ce que les Canadiens appellent de faire le kilomètre de plus, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on va pas juste, vous le dites très bien, Laure, on va pas juste faire les heures, on va aller en fait plus loin. Et là, typiquement, on est dans l'exemple même de la capacité de valoriser son leadership et de le rendre actionnable en fait. C'est ça tout l'intérêt. Maintenant, je voudrais revenir sur la question que vous posiez, Laure, sur je suis toute seule, etc. En fait, il y a des femmes pour qui c'est OK. Ah oui. Ah oui, c'est possible aussi. Et j'ai cette croyance que tout le monde ne deviendra pas ma boîte à beauté, que tout le monde, ok. Et en fait, c'est juste, hein, j'insiste là-dessus parce que se dire, Emeline est très inspirante et c'est ça de vous dire que quelqu'un l'a fait, donc je peux. C'est le côté possible des choses. En fait, c'est ok, mais c'est aussi juste c'est aussi juste des femmes qui auraient envie de dire, bah moi, ça m'inspire beaucoup, mais moi, je suis pas prête pour 1000 raisons. Je suis pas prête, j'en ai pas envie. J'ai autre chose dans ma vie qui fait que ça me nourrit et ça me remplit. Et en fait, c'est juste, et c'est de comprendre que, et c'est aussi l'objectif de Parcours Inspirant, c'est de se sentir en fait porté par ces parcours-là. Ça veut pas dire se mettre en comparaison et de se dire ah ben moi je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. C'est justement d'être porté par tout ça pour pouvoir sortir, j'allais dire, le mieux de soi-même. Je sais pas si c'est très élégant, mais enfin. Ne pas subir son quotidien, parce qu'au bout d'un moment, c'est inévitable. Que ça reste une passion. Vraiment, mille merci pour ce parcours tellement inspirant et solaire. Ça fait du bien quoi, au moment de la reprise d'avoir un tel parcours. Vraiment, mille merci à vous. Vous pourrez voir et revoir et ça fait aucun doute que cette intervention sera beaucoup revue sur la page YouTube des Nouvelles Esthétiques et sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques. Vous pourrez également profiter d'un nouveau parcours inspirant avec Hélène Schetting dès le 11 janvier. Voilà, moi je vous donne rendez-vous. Ah non, très important. Et si vous voulez échanger en direct avec Hélène Schetting, rendez-vous tous les mardis soirs à 21h sur sa chaîne, sur sa page Facebook pour échanger avec Hélène sur votre métier, votre quotidien, comment vous aussi avoir un parcours inspirant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 15h, toujours en direct sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques et toujours avec des esthéticiennes qui partagent avec vous leur vision, leur quotidien, leurs astuces. La semaine prochaine, donc, nous allons parler d'Advanced Beauty et plus particulièrement du Duolift avec des esthéticiennes pour qui le Duolift est une baguette magique. Rien que ça. Allez, bonne semaine, à lundi prochain. Au revoir.